Bonjour. À pareille date de l'année passée, je me trouvais au CAPS 3 fois semaine à 7 heures du matin pour faire de l'entraînement. Et 80% du temps, mon invité, sa voiture était déjà dans le stationnement et il était à son bureau. Ancienne collègue de travail, maintenant directeur adjoint aux études, mon invité aujourd'hui est Serge Fauché. Bonjour Thérèse. Quand moi j'arrivais au cégep, c'était la première chose que je faisais. Je me levais peu de temps avant. Mais toi, quand tu arrives au cégep, tu as déjà fait plus que les gens ont fait dans une moitié de journée. C'est quoi ta journée et comment est-ce que ça commence? Une journée type chez moi, là. Ben, à cause du travail, en raison du travail puis de la quantité de travail qu'on a à faire, si je vais être capable de tout faire dans une journée, il faut que je me lève tôt. Fait que j'ai pris l'habitude de me lever à 5 heures du matin parce que j'habite pas à côté, j'habite pas à Tête-Ford. C'est vrai. C'est ça, j'habite à Saint-Romain. Ben, c'est Saint-Romain, on va dire la municipalité, mais en fait, je reste juste à côté du lac Saint-François, après le pont de Lambton. OK. C'est pour repérer un peu les gens, là, du côté du parc. Fait que on a décidé à un moment donné d'aller habiter là. Donc, il y a 35 minutes d'auto à faire avant que j'arrive au cégep. C'est 50 km de la maison à la porte du cégep. Fait que je me lève tôt le matin, je m'entraîne le matin. La plupart du temps, je m'entraîne chez moi. Quoique j'ai changé un peu d'habitude là, présentement, mais pour te dire pourquoi j'arrive si tôt, c'est vraiment parce que je me lève à 5 heures du matin, je fais mon entraînement, je mange, je pars, puis je m'en viens. Mais j'aime ça commencer aussi tôt, le travail, parce que en arrivant vers 7 heures, bien, de 7 heures à aller à l'entrée du personnel, puis des gens qui travaillent avec moi, j'ai le temps de faire de dossiers, des courriels, etc. Fait que j'ai le temps de préparer ma journée comme il faut, puis de voir tout ce qui s'en vient aussi, puis de bien le planifier. Parce que tu m'avais dit aussi que des fois, tu vas à la piscine. Oui, là, c'est ça. Là, j'ai commencé à la piscine cette année parce que je voulais recommencer à nager. Ça faisait longtemps que je n'avais pas nagé. Puis on a pris la décision avec Christiane qu'on allait s'inscrire à la piscine de la polyvalente puis suivre nos cours. Ben, en fait, suivre des cours. C'est maître nageur, là. Fait qu'on y va 2 fois par semaine. Puis moi, ben pour être capable d'arriver, je nage à 6h30 à la polyvalente le lundi puis le mercredi. Et quand tu nages pas, mais tu ben là, je m'entraîne, pas nécessairement au CAPS, je m'entraîne chez moi. OK. Puis je vais aller au CAPS le midi. Et est-ce que l'entraînement change dépendamment de la saison? Est-ce que tu t'adaptes? Oui, ça va changer. Quoique maintenant, je fais moins de courses, je fais plus de vélo. Ben, je fais plus de courses parce que j'ai une blessure au genou, là, mais qui m'empêche de courir. Mais là, j'ai transféré ça pour faire beaucoup de natation et beaucoup de vélo. Donc, quand je sais pas la saison de vélo, ben, je vais au CAPS. Puis là, je vais faire de la musculation pour justement me renforcer les jambes pour faire le vélo. Et pour faire de la natation, je vais renforcer le haut du corps. Tu m'avais dit que jeune, tu étais un lève-tôt, et que tu te classais comme hyper actif, ouais. Que tu bougeais, tu bougeais tout le temps. Tu avais raconté une histoire de ta mère, que le vidéo ou quelque chose, tu ne savais pas c'était qui, mais c'était ouais, gars. C'est ça. Mais tu te racontes ça, là? Ben, brièvement, oui. Dans le fond, oui, je suis un hyperactif, là, puis je le reconnais très bien, là, puis je le suis encore. On avait à m'identifier une problématique. Je serais un TDAH, donc un trouble d'attention dû à l'hyperactivité. Fait que j'ai dû développer des moyens pour être capable de compenser ça. Mais oui, j'étais hyperactif. Là. Je me levais encore tout jeune à 5 heures, 6 heures du matin. Je dessinais à terre. Ma mère m'avait organisé des crayons pour être capable de faire du dessin puis être capable de jouer avec des jeux, mais qui ne dérangeaient pas personne. Puis ce fameux vidéo-là, c'était que mon père revenait d'un camp de cadets avec mon frère, et moi j'avais 8 ans. Puis je me vois encore, là, l'auto arrive, se stationne, ma mère sort de l'auto, puis un petit gars qui sort de l'auto. Mais là, j'ai vu ça beaucoup d'années après. Là. Puis ma mère me disait que c'était moi, mais moi qui montais sur l'auto, descendais de l'auto, montais là-bas, courais partout. Pendant, on voit 10 minutes de vidéo, puis j'ai dit, voyons, c'est quoi ça? Ben, elle dit, c'était toi. Elle dit,
à journée longue, tu étais comme ça. Comme, Un hyperactif, un vrai hyperactif, mais qui touche à tout, qui va voir plein de choses, puis j'ai mais tout moi, le temps quand été comme ça. tu m'avais dit ça, puis encore, mais je dis, généralement, on dit, OK, ils vont s'épuiser, puis c'est bien, mais toi, tu m'as dit que si tu avais un travail où tu ne pouvais pas pratiquer du sport, tu ne pouvais pas faire le travail. Donc, toi, c'est vraiment cette énergisante de faire ça. Ça donne l'énergie aussi, si je comprends bien. L'objectif que j'ai eu dans la vie, c'est de faire du sport. Moi, je voulais être un prof d'éducation physique. J'avais 8 ans, puis je disais à mes enseignants au primaire, je disais, je vais être un professeur d'éducation physique. Ils me regardaient tous en disant, ben oui, tu vas être un professeur d'éducation physique. Mais j'ai jamais abandonné cette idée-là. Non. Puis toute mon orientation scolaire s'est faite toujours vers, je vais être un professeur d'éducation physique, un enseignant d'éducation physique. Et c'est ça. C'est ce que j'ai fait dans la vie. C'était pas nécessairement de l'enseignement au départ. Non. Parce que j'ai fait un bac en sciences de l'activité physique et un bac en enseignement de l'éducation physique. C'est deux choses différentes, là, qui visaient que j'apprenais la science de l'activité physique, qui appelle maintenant kinésiologie. Okay. Puis j'ai fait après ça le bac en enseignement primaire, préscolaire, primaire, secondaire et collégial. On faisait c'était une certification ou un bac qui nous permettait de toucher aux trois. Fait que j'ai fait ça. Puis, toute ma vie était orientée autour de ça. Mais c'est ça, tu n'as jamais dévié. Jamais. Une fois, tu as dit ça quand tu étais en élémentaire. Je voulais aussi, une grande partie de ta vie, tu étais dans les cadets. Oui. Puis, je voulais que tu parles de ça, puis parce que tu as commencé jeune. Après ça, tu as monté les différents grades. Oui. Puis, tu as eu plusieurs postes. Mais chaque poste, c'était toujours éducation et sport. Oui. Donc, c'est ça. Peux-tu nous faire comme tracer un peu? Oui. C'est parfait pour un hyperactif d'être dans les cadets parce que tu as des règles à respecter. Fait que c'était le moment de dire, bon, ben tiens-toi droite, bouge pas, tourne à droite, tourne à gauche, puis de faire les activités de cadet, c'était parfait pour moi, là. C'était excellent. Puis je voyais mon père puis mon frère qui étaient déjà dans ça, donc moi, je me voyais très bien là-dedans. Puis effectivement, tout ce que j'ai fait dans les cadets, comme camp, était relié à faire du sport. De toute façon, le mouvement des cadets, c'est orienté sur ça, là. Faire du sport, faire un meilleur citoyen, puis promouvoir la défense nationale. Mais tu sais, c'est orienté là-dessus, fait qu'ils nous font faire beaucoup de sport. Excellent pour moi. Puis on parlait d'intervention, très jeune, on apprend à donner des cours, puis à avoir une structure sur comment donner des cours dans les cadets. Même à 14 ans, 15 ans, tu commences déjà à donner des cours sur certaines portions bon, ça peut être sur la drill, ça peut être sur l'équipement, ça peut être sur la musique, ça peut être sur un paquet de choses qu'on fait dans les cadets qui vont nous emmener à donner graduellement de plus en plus de cours. Fait qu'on apprend plein de choses sur la survie dans la forêt, sur la drill, sur l'armée elle-même, sur le sport, peu importe. Puis, on a comme cadet à devenir des instructeurs. Donc, je comblais mon besoin là, de devenir un instructeur, d'en faire avec le sport, en faire avec d'autres choses. Fait que mon orientation de pédagogie sport a toujours été la même. Être un professeur d'éducation physique, donc il fallait que j'enseigne le sport. Fait que tout s'est toujours orienté vers ça. Fait que, puis, je ne sais pas si je continue avec les cadets, là, mais je peux aller un peu plus loin parce que chaque fois que j'ai évolué du primaire au secondaire, du secondaire au collégial et du collégial à l'université, mon parcours militaire aussi de réserve, là, c'est toujours optimisé en fonction de ce que j'apprenais aussi au collégial. Je pouvais le mettre en pratique dans les cadets. Et quand j'arrivais à l'université, je m'en allais en éducation physique, je pouvais le mettre en pratique aussi. Parce que tu as continué, c'était l'été que tu étais avec les cadets durant le temps, puis là, tu continuais tes puis les fins de semaine que j'avais des cadets. Donc, j'ai été cadet, instructeur, cadet responsable dans les camps de cadets. Puis à un moment donné, tu changes, tu deviens officier. Parce que là, tu changes de... J'arrivais à 18 ans, donc j'ai appliqué pour être officier dans les cadets. C'est un officier de l'armée quand même, mais de réserve pour les cadets.
Donc, c'est parfait. C'est de l'enseignement encore pour les jeunes. C'est tout. C'est de l'enseignement pour les jeunes qui vont devenir des hommes plus tard, des femmes plus tard, qui vont travailler dans l'armée ou qui vont être des citoyens. Donc, c'était orienté de la même façon de tout ce que j'apprenais vers la pédagogie et vers le sport. Et toi, tu étais bien parce que tu étais toujours en mouvement. Oui. Et donc, c'était parfait pour toi. Puis, tu aidais les autres aussi. Parce qu'à un moment donné, tu m'as dit que tu aimais beaucoup aider les autres. C'était gratifiant. Oui. Ça, c'est... j'ai été élevé comme ça. Là. Aider les autres, c'est important. Faut que tu aides ta grand-mère, faut que tu aides ta mère, faut que tu aides ton père, faut que tu aides ta tante. Puis ma grand-mère restait de l'autre bord du chemin, elle va aider grand-maman, puis elle va chercher le lait, puis ramène-les. Puis j'habitais à côté de ma grand-mère, fait que moi, j'avais un réflexe de dire, bon, il faut que j'aide quelqu'un dans la journée, puis je vais aider. Mais je bougeais beaucoup. Fait qu'il fallait tout le temps qu'il me ramène un peu. C'était mieux tirer ses cordeaux. C'était pas poussé après moi, c'était plutôt tirer dessus, puis être capable de l'orienter un peu. Mais non, j'ai été... mes valeurs ont été tout le temps orientées de cette façon-là. Les cadets, c'est fait comme ça. Hein. Beaucoup de bénévolat pour aider les gens qui ont de la difficulté, aider la société, aider les gens autour. Puis, écoute, l'apprentissage de la pédagogie, c'est pour aider à apprendre. Fait que c'était... j'ai grandi dans ce milieu-là. J'ai grandi qui m'a emmené vers ce que je fais aujourd'hui. Puis, il y avait un peloton, tu as dit, qui était juste les jeunes qui parlaient anglais. Ah oui, mon Dieu. Ça, après, j'ai pensé, parce que tu as dit, mais pédagogie, c'est pas un sens unique, c'est deux sens, donc ça te donnait une chance d'améliorer ton anglais. Donc, tu as travaillé avec ces jeunes-là, mais l'autre question, pourquoi ils sont venus à Québec? Bien, en fait, le camp des cadets de la base de Valcartier accueillait, puis accueille encore, des cadets qui viennent de l'ensemble du Canada sur des programmes qui se donnent pour l'armée de terre à Valcartier. Là, je pourrais peut-être me tromper par rapport à maintenant, là, mais dans le temps, c'était comme ça. Fait qu'on recevait des gens de l'Ouest canadien qui parlaient anglais uniquement. Fait que dans une des compagnies que j'ai travaillé comme cadet, j'étais cadet instructeur, mais on a décidé qu'on me mettait dans le peloton dans des Anglais. On va les appeler comme ça, là, des Anglais. C'est pas péjoratif, là, mais des cadets anglophones. Puis je parlais pas anglais. Oh non, malgré le fait que je l'expliquais que je parlais pas anglais, ils m'ont dit non, tu te débrouilles, puis tu t'arranges, puis tu vas donner l'instruction en anglais. Oh, OK. Boy. Fait que j'ai passé un été à apprendre l'anglais avec les cadets, puis à faire des signes, puis à apprendre les mots, puis les termes en anglais pour pouvoir bien enseigner toutes les matières ou les différents thèmes qu'on devait rencontrer. Oui, c'était un défi... ça a été tout un gros défi. Mais ça m'a prouvé que j'étais capable de faire quelque chose de différent. Malgré le fait que mon anglais a disparu, il est resté omniprésent, parce que j'ai arrêté de parler anglais après, là, mais c'était un gros défi, mais que j'ai réussi à relever, puis à être capable d'aider ces jeunes-là qui arrivaient, qui s'attendaient à ce que moi, je puisse les aider. Fait que j'avais deux instructeurs qui parlaient anglais avec moi, mais qui m'ont aidé à pouvoir le faire, puis les cadets m'aidaient aussi, eux autres aussi. Donc, il y avait un apprentissage les deux côtés. Ouais. Un peu plus tard, je sais que tu as acheté ou tu as ton centre de conditionnement physique. Peut-être ça n'a pas duré longtemps, mais encore là, tu as eu les connaissances nécessaires pour encore probablement bâtir les programmes, suivre les gens et tout ça. Puis ça t'a aidé plus tard, j'imagine, quand tu as eu la demande de Robert Lortie. Bien, c'est sûr que si tu fais le fil conducteur, là, je suis toujours dans le sport, je fais toujours de la gestion de sport, de l'instruction ou de l'intervention, parce que ça s'appelle comme ça, ou de l'enseignement, on peut l'appeler comme ça. Puis, à un moment dans ma vie, lorsque je termine l'université, bon, il n'y a pas de travail, parce que je suis de la génération X, t'oublies ça, l'enseignement, les baby boomers sont là, puis c'est très difficile de trouver du travail. Donc, je décide de m'en aller plutôt je vais acheter un centre de conditionnement physique, puis je vais bâtir moi-même ce que je veux, parce que je l'avais dans la tête.
Fait que, parce que j'avais travaillé à l'université aussi dans le sport, donc à l'encadrement sportif. Je travaillais dans une salle de conditionnement physique, puis je donnais des cours pendant que j'étais à l'université. Donc, quand j'ai terminé, j'ai décidé que je m'en allais acheter un centre de conditionnement physique. Pas été facile, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris la gestion financière, ce qui fait que ça ne fonctionne pas au niveau financier aussi. Qu'est-ce que ça prend pour être capable d'arriver? Puis, bon, écoute, il y a plein de choses au travers de ça, ma vie personnelle aussi, qui m'a amené à, justement, vers le CAPS par un heureux hasard, parce que je fermais le centre où j'étais à Saint-Georges, je travaillais avec une fille dans un autre centre de conditionnement physique à Saint-Georges qui connaissait Robert Lortie ici. Ouais. Puis qui cherchait quelqu'un pour continuer à faire le travail qu'il avait mis en place au niveau du centre sportif. C'était pas le CAPS encore à ce moment-là. Ah, OK, c'était pas le nom. Pas encore, il n'existait pas le nom CAPS. Puis Robert est venu me rencontrer. C'était drôle, il suivait son gars qui pratiquait au hockey, qui jouait à Saint-Joseph. Puis on s'est rencontrés dans l'aréna à Saint-Joseph, dans un milieu sportif. C'était le fun, parce que là, je voyais... Évidemment. Oui, puis je me retrouvais beaucoup dans Robert, parce que Robert, c'est pas mal son cheminement aussi personnel qu'il avait fait. Puis il me proposait un défi que j'ai relevé, parce que j'enseignais à... Bon, je travaillais à Saint-Georges, pour survivre. J'enseignais à Lac-Mégantic. Puis je venais travailler le soir avec Robert ici. Puis je faisais le triangle. Saint-Georges, Lac-Mégantic, ici. Puis j'ai fait ça à l'hiver 91, pendant tout un hiver. Puis après ça, ça s'est concrétisé ici à dire, bon, écoute, j'ai dit à Robert, peux-tu me donner plus d'heures? Il me donnait une quinzaine d'heures. L'automne suivant m'a donné une vingtaine d'heures, 25 heures. J'en faisais beaucoup plus que ça, mais je travaillais ici, puis je survivais, puis j'étais très heureux. Je travaillais dans mon domaine, je bâtissais ce que je voulais, comme je voulais. Puis, en bout de ligne, j'ai fini par, travailler temps plein pendant 22 ans au CAPS. Et c'était quoi le changement? Parce que je sais que toi, la clientèle a augmenté. Oui. Tu as tout fait, mais comment est-ce que ça a changé dans le temps? Écoute, à partir, on avait... pas une centaine de membres. Puis l'année d'après, on a monté à 200 membres. Christiane, puis j'ai connu ma conjointe à ce moment-là, Christiane Gagné, est arrivée dans ma vie en même temps, qu'elle arrivait, elle aussi, Robert nous avait recrutés ensemble, et elle travaillait en piscine. Donc, elle avait le défi de remplir la piscine, puis moi, j'avais le défi de remplir la salle de conditionnement physique, puis de faire en sorte que les gymnases soient pleins. C'est parfait. Fait qu'on part chacun avec nos défis. Puis en même temps, nous autres, on s'est rapprochés, puis on est devenus un couple. Puis, au fil des ans, puis assez rapidement, la clientèle a augmenté. Bon, ce que j'avais mis en place par rapport à l'évaluation de conditions physiques, la façon de faire des programmes d'entraînement, de faire le suivi, a fait en sorte que, autant au niveau financier qu'au niveau de la clientèle, tout a augmenté. Tout a augmenté, puis tout ce que tu avais appris autrement, oui. Tu as je le mettais en application. Exact. C'est ça. Mais j'avais toujours en tête d'être un enseignant, que j'avais jamais été. Bon, écoute, c'est pas arrivé immédiatement, là, mais au CAPS, ce qu'on a fait, c'est que tout a marché, mais progressivement, on a engagé du personnel, des étudiants qui venaient. Il y avait des jeunes secrétaires qui travaillaient avec moi pour bâtir tout ce qui était au niveau administratif. J'ai engagé je me souviens, le premier que j'ai engagé, c'est Sébastien Lessard, qui travaille au Cégep avec moi maintenant. Oui. Puis... lui, après ça, j'ai réengagé Virginie Dupuis, on a réengagé Isabelle Amès. Puis là, écoute, tout est parti. Glenn Boudreau est arrivé dans la boucle. On a commencé à avoir de plus en plus de monde. On a de gérer de plus en plus gros. Fait qu'on a été capable d'engager des étudiants de l'Université de Sherbrooke à chaque année pour pouvoir venir nous aider. Donc, on a passé je te dirais, d'une centaine de membres à 1500 personnes. Qui était au CAPS, en piscine, en gymnase, dans les cours dirigés. Écoute, Jean Poulin, que beaucoup de gens connaissent, est venu travailler avec nous. On a bâti tout ce qui était CrossFit. CrossFit. À la fin, dans les 22 dernières années, là, les dernières années de mon mandat avec eux autres, il y avait 1500 membres actifs au CAPS. Ouais. Ouais. Puis aujourd'hui, la construction a commencé parce qu'ils vont avoir un autre centre sportif. Oui. Puis juste brièvement, ça
comment est-ce que ça va être complètement différent? Oui, c'est pas... bon, le CAPS est intégré à l'intérieur de ça dans la gestion, là, parce qu'on parle de plateau, gestion de plateau, mais ça vient vraiment d'une collaboration cégep, ville, MRC, qui fait en sorte qu'on peut, qu'on va pouvoir avoir, qu'on commence la construction de ce centre sportif. On a beaucoup de sportifs au cégep. Oui. Donc, l'orientation du cégep, c'est sûr qu'on avait besoin pour continuer à se développer, d'avoir des plateaux supplémentaires. On a beaucoup de basketball, on a beaucoup... Bon, écoute, le volleyball se développe, le football se développe, le hockey, donc on a besoin d'avoir des installations supplémentaires. Fait que ces installations arrivent pile pour le cégep, mais aussi pour la région. C'est super bon pour la région, là. OK. C'est parce que le temps passe. Oui. Et, oui. Je vais juste insérer un petit oiseau m'a dit que toi et logiciel Excel, ouais. Vous allez main en main. Et si, peu importe si c'est produire un horaire pour le CAPS ou pour un gros tableau. Oui. Donc, toi, tu as appris Excel, puis... Dès que l'ordinateur a rentré dans ma vie, il fallait qu'il y ait une raison d'exister. On avait beaucoup de papier, puis mon questionnement, même quand j'étais au CAPS, avant même de rentrer au cégep, là, je disais comme... C'est important qu'on informatise tout ce qui pouvait être informatisé. Donc, les évaluations de conditions physiques, les programmes d'entraînement, puis beaucoup de choses. Bon, ça s'est toujours suivi. Puis quand je suis rentré au cégep, parce que j'ai finalement commencé à enseigner au cégep. Oui. En 2008, j'ai pu entrer par une porte pour enseigner. J'étais un précaire. J'enseignais ce qui restait en éducation physique. Puis ça faisait bien mon affaire, mais je continuais à travailler au CAPS. Fait que Excel, l'ordinateur a continué, puis ça donne bien, parce que j'ai travaillé avec Éric Cloutier, qui était monsieur ordinateur, puis on s'entendait bien sur les ordinateurs, l'enseignement, le développement de l'enseignement avec les ordinateurs, les logiciels, tout ce qu'on pouvait faire avec les ordinateurs. Puis oui, Excel, c'est le fun pour moi parce que c'est des carrés, ça m'oriente. Un hyperactif, ça a besoin d'être encadré. Donc, vivre les couleurs, les cadres, les calculs qui peuvent se faire à l'intérieur de Excel. Puis, ça a été mon outil de travail qui m'a permis puis qui me permet encore là, de planifier, d'organiser, de structurer ma façon de travailler. Mon Dieu, on ne va pas avoir le temps de toucher à tout ce que je voulais parce que présentement, il reste juste 3 minutes. Présentement, tu es directeur oui. Adjointe aux études, oui. Moins physique, mais quand même, c'est éducation. Oui. Ton affaire, même si tu ne vas pas dans les classes trop. Je ne vais pas... Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai eu la chance de devenir conseiller pédagogique. Il y a une porte qui s'est ouverte, j'ai embarqué dedans parce que, bon, pour beaucoup de raisons, mais cette porte-là m'a ouvert aussi la porte de... Moi, je suis un penseur, je réfléchis à plein de choses, j'aime ça, donner mon point de vue, diriger, contrôler, mais pas contrôler le monde en disant je prends le contrôle, mais travailler, essayer d'améliorer les choses. Comme conseiller pédagogique, j'ai tout fait ce que je pouvais faire. Il me restait un petit bout à faire. Puis il y a une porte encore là qui est ouverte. Écoute, miraculeux. Mon parcours est miraculeux. Là. Je pourrais être bien ailleurs, mais je serais heureux aussi. Mais ça m'a permis de directeur adjoint. Puis aux études, de m'occuper des programmes d'études, de m'occuper de la pédagogie au collégial, de tout ce qui se développe au niveau pédagogique. Et je travaille avec le coordonnateur des sports parce que tous les sportifs qui viennent, on a un mandat qui est et développement sportif, et développement personnel, et développement pédagogique, qui sont 3 mandats très clairs, qui vont ensemble. Fait que j'ai encore la chance dans ma vie, puis j'espère de le faire encore très longtemps, de pouvoir toucher à la pédagogie, puis au sport encore. Puis j'arrête pas de m'entraîner, je m'entraîne encore tous les matins, je vais continuer à m'entraîner tant que tout mon corps va pouvoir me permettre de le faire, parce que ça fait partie de mon existence de le faire. Puis j'espère que j'influence bien les autres de la façon de le faire. Parce que tu influences positivement en plus. Je voulais aller dans tes hobbies, passe-temps, mais c'est parce que il faut que je fasse un autre clin d'œil. Il y a 2 affaires, mais j'aimerais que tu parles de Thibaut. Mon Dieu, un Thibaut. Ça, c'est 1 minute, 30 secondes. Que tu as un bas dans ton tiroir. En fait, c'est un... Ça part de Les Beaux Malaises. Les Beaux Malaises avaient un petit bas. Puis c'est pas moi qui l'ai inventé, le petit bas. Il m'a été présenté
Puis petit bas, il parle pour les autres. Oui. Fait que des fois, on a besoin d'exprimer des choses d'une façon différente. Fait qu'on fait parler petit bas pour les dire. Mais c'est très restreint comme utilisation. Il y a certaines personnes, des fois on passe le petit bas, tu as besoin de me dire quelque chose, tu peux me le dire avec petit bas. Ça te permet de dire des choses que tu pourrais pas dire normalement. Dis-moi là avec petit bas. Avec ça petit va. bas. Mais c'est très... écoute, c'est très friendly, là. C'est rien de sérieux, mais c'est... Et la dernière chose, apparemment, tu as plusieurs lunettes. Oui, la vieillesse, hein? En fait, à 35 ans, il y a un optométriste qui me dit ici, ben écoute, si tu portes des lunettes, c'est parce que tu deviens vieux. Bon, écoute, il est 35 ans, je deviens vieux, merci beaucoup. Mais j'ai commencé à porter des lunettes pour travailler avec des lunettes après l'université. Un peu moins. Puis j'ai porté presque pas, mais quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à porter des lunettes. Puis dernièrement, avec l'ordinateur, l'utilisation de l'ordinateur, je peux pas voir de loin. Et de proche avec des lunettes que je te vois présentement. Si j'ai un écran ici, je vais devoir changer de lunettes pour pouvoir travailler de proche. Fait que c'est un constat de vieillesse, mais avec lequel je m'accommode très bien. Puis c'est juste que des fois, je pars pas avec les bonnes lunettes. Fait que les gens doivent me dire « Hey, tes lunettes, c'est pas les bonnes. » Puis parce que je vais m'en apercevoir, je vois rien avec les lunettes de travail. Il faut terminer sur ça. Écoute, tu vas en savoir plus, tu m'inviteras. En tout cas, je vais t'inviter une autre fois. Mais merci beaucoup pour l'opportunité. Puis, en tout cas, tu avais vraiment bien choisi éducation. Oui, ça, c'était les deux bons choix de ma vie, là, vraiment. Merci à vous. Il y a deux Serge Fauché dans la région. Un qui est intéressé par les arts. Aujourd'hui, vous avez rencontré Serge Fauché qui est avec les sports. Je vais être de retour la semaine prochaine avec une autre rencontre. Bonne semaine.